Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas oublié. Mardi, j'ai fait un live ici au même endroit. J'étais là avec la rivière. Et il s'est passé quoi? J'avais plus de batterie, juste le jour où je prends pas ma recharge. Donc je n'ai pas pu finir mon live. Et aujourd'hui, je voulais refaire un live et il n'y a pas de connexion. J'adore, vive la technologie. J'adore. Donc pour le coup, je fais une vidéo et c'est pas plus mal, comme ça je vais pas être dispersée et je vais essayer d'être concrète. Donc, suite à la vidéo donc, de mardi, je voulais reprendre les 3 clés pour avoir confiance en soi et prendre confiance aux autres. Alors, je vais énumérer les 3 clés, puis après je vais te donner un tas des exemples, des choses que moi j'ai concrétisées. Parce que j'avais pas confiance en moi avant, que je croyais toujours que l'extérieur allait me donner la réponse. Et je pense différemment. Et les 3 clés qui m'ont permis d'avoir plus confiance en moi, alors je dis pas que j'ai confiance en moi à 100% et dans tous les domaines de ma vie, mais j'arrive à avoir suffisamment confiance pour vivre, quoi, pour oser, pour dire les choses. Et notamment, donc je vais vous donner des clés, et notamment c'est ce que je fais. Donc les 3 clés, pour moi, la première clé, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais, j'allais donner des exemples, mais après je m'éparpille. Je vais donner les 3 clés d'abord, et après je vous dirai. La deuxième clé, pour moi, qui est importante pour apprendre à mieux se connaître, c'est d'apprendre à connaître ses besoins et ses limites. Ses besoins et ses valeurs. C'est pas ses limites, c'est ses besoins et ses valeurs. Et en 3, c'est oser poser des limites, oser dire non, stop. Voilà, donc pour moi ce sont 3 clés qui m'ont permis de prendre confiance en moi. Donc la première clé, apprendre à me connaître. Je vais expliquer moi qu'est-ce que j'ai mis en place pour apprendre à me connaître. J'ai fait pas mal de tests, et il y a un test qui m'a énormément plu, qui m'a quand même vachement fait prendre conscience de qui j'étais. C'est le test MBTI. Donc vous tapez test de personnalité, c'est gratuit, et c'est sur... je suis en train de me demander s'il y a le son. J'ai mis les écouteurs, j'espère qu'il y a le son. Donc vous tapez test de personnalité, c'est gratuit, vous mettez une vingtaine de minutes à le faire. Et moi, mon test de personnalité, c'était INFP. Et INFP, ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je ne comprenais pas. Notamment, il y avait l'histoire de mettre toujours les gens sur des piédestals. Et donc, moi, me sentir toute petite. Et ça, notamment, vu que je me suis rendu compte que je le faisais, j'ai fait vachement attention à ça. Pour justement pas me mettre sur des pieds d'égal à égal, parce qu'en fait ça minimise notre propre valeur, et j'ai pas envie de ça. En fait, je me suis rendu compte que de voir les autres comme les 7e merveilles du monde, ça ne sert à rien, parce que on se compare à beaucoup trop haut que nous, alors que on est tous des êtres humains, et on n'a pas à admirer une personne, elle n'a pas plus de pouvoir que nous. Je pense que on a tous de la valeur, et on a tous un pouvoir extraordinaire, et voilà, il n'y a pas à
à se minimiser et à voir les autres, waouh, ils sont géniaux, et nous, alors, nous, on est quoi? On est des merdes? Non. Non, 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 non. Ça, je veux plus. Donc, donc il y a eu ça. Ensuite, avec le destin des pays, j'ai compris aussi que j'adorais l'harmonie. Et je me rends compte que quand les choses ne sont pas harmonieuses, je suis pas bien. Et j'ai besoin que ça soit harmonieux. Permis de mieux me comprendre. J'ai aussi fait donc des pays, j'aime bien aussi donc j'ai regardé en numérologie, c'était mon chemin de vie. J'aime bien aussi savoir dans quel chemin de euh, l'année, c'est quoi le numéro de l'année, pour savoir un petit peu justement avec les chiffres, on peut savoir plein de choses et donc c'est hyper intéressant. Donc moi je suis en chemin de vie, je suis 7. Donc 7 c'est la spiritualité. Et c'est vrai que bah, la spiritualité fait partie de moi. Je vais m'asseoir ailleurs parce que je change de banc. Voilà, c'était là. Je me mets sur un autre banc. Comme ça je peux poser mon téléphone. C'est très bien. Donc, numérologie. Ensuite, en fait, il y a plein de choses. Les 5 blessures de l'âme aussi, j'ai essayé de voir quelles étaient mes blessures de l'âme. J'ai lu énormément de livres de dev perso, donc ça m'a permis de mieux me connaître et de voir aussi que j'étais pas toute seule. Depuis petite, j'arrive pas à savoir. Les gens me ressemblent pas en règle générale et j'arrive pas à trouver des gens qui me ressemblent. Et depuis que j'apprends à me connaître et que je sais de plus en plus qui je suis, je rencontre des personnes qui sont comme moi. Et ça me fait énormément de bien parce que bah, les personnes qui m'entourent en ce moment, elles me font beaucoup d'effets miroirs. Donc ce qu'elles disent, j'aurais très bien pu le dire, mais peut-être pas avec les mêmes mots. Et ça me permet bah, d'encore plus me connaître et d'encore plus savoir qui je suis. Donc vraiment, moi, apprendre à me connaître, c'est vraiment c'est la base de se faire confiance. Parce que si on sait qui on est, bah, on a confiance en nous. Il y a pas de raison de ne pas avoir confiance en nous quand on se connaît. Donc, voilà pour la première. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions, à me demander quel livre j'ai lu, quel cours je suis allée faire. Voilà, tout ça, je peux vous les donner avec grand plaisir. Donc, la deuxième clé, c'est d'apprendre à connaître ses besoins et d'apprendre à connaître sa valeur. Alors ça, pareil, moi quand j'ai commencé le dev perso, bon ok, apprends à connaître... Ah mince, je me perds. À connaître tes besoins. Et au début, bah, je ne savais pas c'était quoi mes besoins. Alors je pouvais connaître très bien les besoins et les valeurs des gens, mais moi, c'était compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'ai imprimé un document. Vous tapez sur Internet liste. Alors, j'avais pris la liste des sentiments, la liste des émotions et la liste des besoins. Donc ça, vous tapez sur Internet, vous trouvez un PDF en règle générale, vous l'imprimez. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une émotion, que j'arrivais pas à savoir ce que c'était, alors ok, les émotions principales, ok, mais après, quand c'était de la frustration, et encore que la frustration, peut-être que oui, mais enfin, voilà, il y avait des émotions où j'arrivais vraiment pas à mettre de mots dessus.
Donc je relisais mes émotions, je me sens, comme ci, comme ça, comme ça. OK. Donc si je me sens comme ça, quel besoin n'est pas comblé? Hop et je regardais la liste de mes besoins, quel besoin n'est pas comblé? Ah bah, c'est celui-là. Ah! Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le fais beaucoup avec mes enfants. Dès que tu nommes l'émotion, bah, déjà, ça s'apaise. C'est comme quand on découvre enfin sa maladie. On a galéré pendant des mois et des mois ou des années à savoir quelle était sa maladie. Une fois qu'on sait, on a posé un diagnostic dessus, voilà. Bah, ça me fait penser un peu à ça. C'est pas le meilleur exemple, mais l'émotion, c'est un peu pareil. Et le fait de connaître ses sentiments, ses émotions et ses besoins, bah, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, on se demande, ok, on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a un besoin qui n'est pas comblé, ok. Mais si on comble ce besoin, bah, l'émotion, elle n'est plus là. Et donc, on est en paix, tranquille, on respire. Et moi, c'est un exercice que je fais très souvent parce que je ne sais pas si vous connaissez l'échelle des émotions. Donc, c'est une échelle qui fait comme ça. Enfin, moi, c'est le dessin que j'ai sur Google, où tout en bas, c'est les émotions négatives et ça monte et ça monte et ça monte. Et en fait, j'essaye souvent de faire ça quand j'ai une émotion négative qui n'est pas forcément la mienne, mais qui est due à mes enfants ou à mon mari parce qu'ils sont rentrés et qu'ils ont pété un plomb. Bah là, c'est pas mon émotion, c'est pas à moi de gérer ça, ça ne m'appartient pas. Donc j'essaye de changer de mood parce que je suis très empathe et donc je vais ressentir tout ce qui se passe. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie de rester tranquillement bien. Donc hop, je me remets, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant tout de suite? Est-ce que je peux me mettre de la musique? Est-ce que je peux me mettre Pump It Up? Est-ce que j'aurais envie de danser ou de sortir dehors? Enfin voilà. Donc ça, voilà, ça m'aide beaucoup aussi. Et donc au niveau de la troisième clé, j'ai parlé et j'ai pas bu. Ouf. Au niveau de la troisième clé, donc c'est poser ses limites et oser dire non. Euh, on ne sait pas poser ses limites parce qu'on a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Mais en ne se respectant pas, on ne respecte pas les autres, et en ne respectant pas les autres, on ne se respecte pas. Euh, Poser des limites, c'est savoir se respecter. C'est savoir de quoi on a besoin. C'est de connaître suffisamment son corps, parce que le corps, il parle, et le corps, il sait dire stop, il sait dire quand c'est pas le moment, il sait dire quand c'est pas OK pour lui. Et c'est à nous de savoir l'écouter et de poser des limites, de poser un cadre et de savoir dire non. Et c'est pas parce que on va dire non qu'on va plus nous aimer. Bien au contraire, en fait. On croit que la peur derrière, la peur, elle est bien présente. Et pourtant, si on n'est pas nous-mêmes, on ne peut pas nous aimer pour qui on n'est pas. On nous aime pour qui on est. Donc si on ose être pleinement nous-mêmes, après, ceux qui nous aimeront pas, ben, ils nous aimeront pas et c'est pas grave, hein, chacun passe son chemin. On n'est pas obligé d'être 7 milliards d'humains à s'aimer les uns les autres. Voilà. Mais ceux qui nous apprécient pour qui on est, ils nous apprécient pour qui on est. Et pas pour les masques qu'on met, parce qu'on veut faire la bonne petite fille, parce que on ne veut pas déranger, parce qu'on ne veut pas décevoir. Ben non, tout ça, il faut arriver à le faire sauter, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc je ne vais pas faire une trop longue vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire si vous êtes OK avec ça. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez ou pas à mettre tout ça en place. Et bah, sachez que je suis coach et que je peux vous accompagner à avancer là-dedans, à apprendre à mieux vous connaître, à apprendre à connaître vos besoins et connaître votre valeur. D'ailleurs, en parlant des valeurs, j'ai parlé des besoins, mais les valeurs, pareil, c'est important de citer les valeurs et je crois qu'il y a à peu près 200 valeurs. Vous descendez à 100, puis vous descendez à 50, puis
valeurs principales et comment vous voyez laquelle est la plus, si j'avais ça et pas ça, c'est quoi qui serait plus intéressant pour moi? Hem, je veux pas qu'il y ait quelqu'un, j'aime pas. Bon bref, donc une valeur, par exemple, est-ce que c'est plus important la valeur de liberté pour vous ou la valeur d'autonomie? Est-ce que c'est plus important pour vous, la valeur de partage que la valeur d'échange? Et vous voyez, c'est quoi qui est le plus important pour vous si vous aviez pas une et pas l'autre? Donc voilà pour les valeurs. Donc comme je disais, je peux vous aider à travailler vos besoins et vos valeurs et je peux vous apprendre à dire non et à poser des limites. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et moi je vais continuer ma petite promenade